Le PSG est en vie. Victoire du PSG sur le stade du RB Salzbourg. Le PSG domine le match. Le PSG gagne le match sur le score de 3-0. Un but de Ramos à la 30e minute. Un but de Mendes et un but de Doué. Voilà. Donc Mendes, je pense, à la 70e minute et Doué à la 86e minute. Voilà. Donc 3-0, victoire du PSG. Le PSG n'a pas tremblé dans ce match-là. Dans ce match-là, le PSG n'a pas été inquiété. Le PSG n'a pas été bousculé défensivement. Voilà. Donnarumma a passé une soirée tranquille. Les joueurs autrichiens n'ont rien tenté. Le PSG avait devant elle une équipe résignée. Le PSG avait devant elle une équipe qui jouait bloc bas. Le PSG avait devant elle une équipe qui n'avait aucune agressivité. Une équipe qui n'avait sûrement, peut-être même pas envie d'être là. Donc, ce n'est pas sur ce match-là qu'on va juger la valeur du PSG. Déjà, on va pas dire que non, on va pas faire la fine bouche, on va pas faire comme les autres, on va pas faire comme les journalistes pour dire que pour banaliser. Non, ce n'est pas une victoire à banaliser. Parce que, à contrario, aussi le PSG avait perdu ce match-là, je vois déjà les gros titres. Donc, le PSG a gagné le match qu'il ne fallait pas perdre. Des adversaires qu'elle a rencontrés. Donc, même si quand tu rencontres Girona, quand tu rencontres le PSV Eindhoven, c'est pas des foudres de guerre, mais Salzbourg, c'était l'équipe la plus faible que le PSG avait à rencontrer dans son lot d'adversaires, et elle a gagné le match. Donc, elle se donne le droit encore de rêver. Parce que une défaite contre Salzbourg, combinée avec un match difficile contre Manchester City et une finale en Allemagne, si le PSG avait perdu ce match-là, je ne donnais pas cher de la peau du PSG dans cette Ligue des Champions-là. Donc, après 6 journées, le PSG se retrouve avec 7 points. Donc, potentiellement, on va partir d'abord dans un scénario positif. Donc, scénario positif, imaginons le PSG batte Manchester City et Stuttgart. Le PSG se retrouverait avec 13 points. 13 points, je pense que c'est largement suffisant pour finir dans les 24. Maintenant, scénario catastrophe. Imaginons le PSG perd contre Manchester City et doit jouer une finale contre Stuttgart. Une finale contre Stuttgart en Allemagne, je vous jure que, connaissant la fébrilité de ce PSG-là, je ne suis pas sûr de l'issue du match. Donc, vous voyez bien que la victoire contre Salzbourg est une victoire importante parce qu'elle permet au PSG de souffler, elle permet au PSG de respirer, elle permet au PSG d'envisager un match nul contre peut-être Manchester City, ce qui ferait 8 points, et peut-être d'envisager un autre match nul contre même le Stuttgart, ce qui ferait 9 points. Je pense qu'avec 9 points, c'est possible. Mais si le PSG fait un match nul contre City, je pense que le PSG serait plus libéré et récupérera sûrement Dembélé et ira facilement jouer en Allemagne. Parce que si le PSG n'arrive pas à battre ce Stuttgart-là, ça signifie que le PSG n'a rien à faire dans cette Ligue des Champions. Maintenant, Hakimi, pour moi, toujours impeccable. Voilà, la charnière Marquinhos n'a pas été inquiété. Donnarumma, soirée tranquille. Le milieu de terrain a tenu son rôle. Nuno Mendes revient bien, il retrouve sa sensibilité. Il a encore marqué hier, donc décisif. Rappelez-vous déjà que contre Riron, c'était lui qui avait donné les 3 points. Donc, sur les 7 points que compte le PSG, rappelez-vous que Nuno Mendes en a donné 3 au PSG. Donc, pratiquement la moitié. Donc, après, j'ai bien aimé Kang In Lee dans ce match-là parce qu'il a été virevoltant, il a touché beaucoup de ballons, il a été vraiment techniquement très juste. Donc, Barcola, homme du match. Oui, je ne sais pas pourquoi Barcola, homme du match. Comparativement aux 5 matchs qu'il a joué, là, il y avait un peu de mieux. Il a provoqué, il a dribblé, il a été dangereux. Même si pour moi, dans un match avec un adversaire aussi faible, Barcola aurait dû marquer un but. Barcola aurait dû faire une passe D. Barcola n'a pas été auteur d'un but. Barcola n'a pas fait de passe D.
Le but de Ramos, c'est Barcola qui déclenche certes l'action, mais c'est une remise de Achraf Hakimi qui permet à Ramos de marquer le but. Donc, Barcola, c'était mieux, mais ce n'était pas, voilà, vous avez compris, ce n'était pas le top du top niveau. Donc, on a Ramos qui met son petit but, mais le problème d'efficacité pour moi demeure dans cette équipe-là. Parce que avant le but de Ramos, donc à la 30e minute, le PSG a ramé. Et après le but à la 30e minute, il a fallu attendre la deuxième mi-temps à la 76e minute et à la 89e minute pour revoir le PSG marquer. Donc, il y a toujours un problème d'efficacité. Marcus Kane, Ramos revient de blessure, Ramos a marqué. Donc, ça remonte depuis Kylian Mbappé, c'est Ramos le deuxième attaquant va marquer un but en Ligue des Champions après une longue période, donc après Kylian Mbappé. Donc, je ne dirais pas que ce PSG-là le vent en poupe, mais je dirais déjà, c'est déjà bien que ce PSG-là ait pu gagner un match, ait pu marquer un but dans le jeu avec un attaquant, voilà. Donc, on va attendre. Mais, je pense que ce PSG-là aurait dû être un peu plus haut avec les adversaires qu'elle a eu, les adversaires tels que le PSV, tels que Riron, le but contre l'Atlético Madrid, le PSG aurait dû être plus haut que ça, les amis. Ciao, ciao.